Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire dans laquelle nous allons voir les adverbes en français. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Notre leçon s'articulera autour de trois axes principaux. Bon, nous commencerons par définir ce qui est un adverbe et examinerons son rôle essentiel dans la phrase. Ensuite, nous explorerons les différentes catégories d'adverbes, notamment les adverbes de manière, de temps, de lieu, etc. Et enfin, nous aborderons la position des adverbes selon le contexte et le type d'adverbe. Alors, restez jusqu'à la fin et bon visionnage. Bon, qu'est-ce qu'un adverbe? Alors, un adverbe est un mot invariable, facultatif et déplaçable. Donc, invariable, c'est-à-dire qu'il s'écrit toujours de la même manière. Il ne s'accorde jamais en genre et en nombre. Facultatif, c'est-à-dire que l'on peut supprimer sans que cela ne change le sens de la phrase. Déplaçable, on peut le mettre au début, à la fin ou au milieu de la phrase. D'accord? Bon, le rôle principal d'un adverbe, eh bien, il modifie ou précise quoi? Un verbe, un adjectif ou un autre verbe. Il peut également modifier le sens d'une phrase entière. Voyons quelques exemples. Alors, il roule en voiture, il roule rapidement en voiture. Ici, l'adverbe rapidement, voilà, l'adverbe rapidement indique comment il roule en ajoutant une information sur la vitesse, hein, sur la vitesse. Donc sans l'adverbe rapidement, on sait qu'il roule, mais avec l'adverbe, on comprend qu'il roule vite. C'est bon? Donc l'adverbe rapidement modifie quoi? Modifie le verbe rouler. Donc son rôle ici de préciser la manière dont l'action de rouler est effectuée. D'accord? Très bien. Elle est jolie. Elle est très jolie. Bon, l'adverbe très modifie l'adjectif joli. Donc son rôle ici est d'intensifier l'adjectif en indiquant à quel point elle est jolie. Donc sans l'adverbe, on dit simplement elle est jolie. Avec l'adverbe, avec l'adverbe, on dit ou on précise en fait qu'elle est particulièrement jolie. Alors, je vais souvent au cinéma. Je vais assez souvent au cinéma. Donc, souvent, c'est un adverbe. Et l'adverbe ici modifie le sens du verbe. C'est bon. Ce deuxième adverbe modifie le sens de cet adverbe, souvent. Vous voyez, donc assez modifie l'adverbe souvent. Son rôle est d'atténuer ou de nuancer la fréquence de l'action en indiquant à quel degré l'action se produit. Oui, parfait. Je vais aller au cinéma. Demain, je vais aller au cinéma. Alors ici, demain, euh, précise quand l'action se déroulera. Ici, l'adverbe modifie le sens de la phrase entière. Oui. Donc ici, son rôle est d'indiquer le moment futur. D'accord? Le moment futur où je prévois d'aller au cinéma. À présent, passons aux différents types d'adverbes. Commençons par le premier type, les adverbes de manière. Voici quelques adverbes de manière: bien, mal, vite, mieux, pire, rapidement, lentement, doucement, couramment, etc. Bon, les adverbes qui se terminent par ment sont formés à partir du féminin d'un adjectif plus le suffixe ment ou amant. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, comment former un adverbe à partir d'un adjectif. Alors prenons un exemple. Elle chante bien. Il chante comment? Bien. D'accord? Il marche lentement dans le parc. Il marche comment dans le parc? Il marche lentement. Donc lentement, c'est un adverbe de manière. Bon, les adverbes de temps précisent le moment où se déroule l'action. D'accord? Voici quelques adverbes de temps.
Maintenant, hier, aujourd'hui, demain, tôt, tard, déjà, toujours, bientôt, etc. Bah, ces adverbes-là répondent à la question quand. Bon, demain, je partirai en voyage. Elle est toujours à l'heure. Donc, demain, c'est un adverbe de temps. Donc, on pose la question quand je partirai en voyage ou quand est-ce que je partirai en voyage. Donc, la réponse demain. Vous voyez, donc, l'adverbe nous donne des informations supplémentaires sur le déroulement de l'action. Ici, il nous donne des informations sur le temps. D'accord? Demain. Elle est à l'heure. Quand? La réponse toujours. Les adverbes de lieu. Ils donnent des indications sur l'endroit et répondent à la question où. Voici quelques adverbes de lieu. Ailleurs, dedans, dehors, dessous, ici, là, là-bas, loin, près, partout, n'importe où, etc. Par exemple, devant la maison, il y a un jardin. Donc, où se trouve le jardin? La réponse, devant la maison. Là-bas, les montagnes sont magnifiques. D'accord? Les adverbes de quantité, bon, ces adverbes-là précisent l'intensité ou la quantité. D'accord? Voici quelques adverbes de quantité. Assez, beaucoup, davantage, peu, presque, très, trop, autant, moins, à peu près, à moitié, etc. Prenons un exemple. Elle est assez intelligente pour comprendre ça. Il mange beaucoup. Les adverbes exclamatifs ou interrogatifs. Les adverbes exclamatifs, plutôt interrogatifs en fait. Combien, comment, quand, pourquoi, où, etc. Des adverbes exclamatifs comme, que, combien, etc. Les adverbes exclamatifs, exemple, comme il fait chaud aujourd'hui. Comme il fait chaud aujourd'hui. Ou quand partirez-vous? Eh bien, ces adverbes-là se placent toujours en tête de la phrase. Parfait. Les adverbes de doute, de confirmation ou de négation. Donc les adverbes de confirmation, par exemple, oui, si, évidemment, d'accord, certainement, bien sûr, etc. Les adverbes de négation, non, ne pas, ne plus, pas du tout, etc. Et enfin, les adverbes de doute ou de probabilité, sans doute, peut-être, probablement. Parfait, prenons quelques exemples. Elle arrivera probablement en retard. Donc ici, probablement, c'est un adverbe de doute. Oui, je viendrai demain. Donc ici, nous avons l'adverbe de confirmation. Donc je viendrai demain, donc je confirme oui. Il n'a jamais vu ce film. Donc c'est un adverbe ne jamais, c'est un adverbe de négation. Après avoir vu ce qui est un adverbe et quels sont ses différents types, nous allons maintenant examiner la place de l'adverbe dans la phrase. Bon, quand l'adverbe modifie un adjectif, eh bien, il se place devant cet adjectif. Cette histoire est parfaitement exacte. Elle est extrêmement gentille. Donc, vous voyez, donc l'adjectif s'est placé, plutôt, pardon, l'adverbe s'est placé devant l'adjectif. Parfait. Quand l'adverbe modifie un autre adverbe, bon, généralement, ce dernier se place avant l'adverbe. Il parle très vite. Vous conduisez trop vite. Bon, quand l'adverbe modifie un verbe, alors là, nous avons deux cas de figure. Bon, si le verbe est conjugué à un temps simple, eh bien, l'adverbe se place après le verbe. Il arrivera demain.
Notre chien couche dort. Alors, quand l'adverbe modifie un verbe à un temps composé, eh bien l'adverbe se trouve généralement entre l'auxiliaire et le participe passé. C'est le cas en particulier des adverbes de quantité ainsi que des adverbes souvent, toujours, bien, mal, déjà, etc. Prenons quelques exemples. Nous avons beaucoup ri en voyant ce film. Donc voici l'adverbe beaucoup. Donc il est placé entre l'auxiliaire et le participe passé. La même chose ici, l'adverbe bien est placé entre l'auxiliaire avoir et le participe passé. D'accord? Mais lorsque l'adverbe est un mot long, il peut aussi se placer après le participe passé. Voyons quelques exemples. Nous avons déjeuné rapidement. Voici le verbe, le participe passé, plutôt l'auxiliaire, le participe passé. Donc l'adverbe se place après le verbe. Il a expliqué la leçon clairement. D'accord? Alors, dans certaines phrases, il est parfois nécessaire de mettre en relief un élément important. Donc pour cela, on place souvent les adverbes de temps ou de lieu en tête de la phrase. D'accord? Cette structure permet d'attirer l'attention sur le moment ou l'endroit où l'action se déroule. Prenons un exemple. Le magasin ouvrira à 10 heures demain. On va mettre cette phrase en relief. Demain, le magasin ouvrira à 10 heures. Donc, en plaçant l'adverbe demain au début de la phrase, d'accord, on insiste sur le moment où l'événement se produira. Prenons un exemple avec un adverbe de lieu. Il y avait des fleurs en plein épanouissement partout. Mise en relief, partout il y avait des fleurs en plein épanouissement. Alors on place l'adverbe partout au début de la phrase pour attirer l'attention sur l'emplacement des fleurs. Alors pour les adverbes interrogatifs et exclamatifs, ils se placent toujours au début de la phrase. Où vas-tu cet après-midi? Comment as-tu résolu ce problème? Comme elle est jolie aujourd'hui. Que tu es généreux avec tout le monde. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.